Bonjour les amis, content de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler d'une nouvelle trottinette qu'on a reçue à la boutique, mais surtout pour vous parler d'étanchéité. Alors je sais que c'est rare, tout le monde dit que les trottinettes électriques ne sont pas étanches et vous avez raison. Franchement, 95% des trottinettes électriques ne sont pas étanches, croyez pas ce qu'on vous dit sur internet. Mais du coup, nous, on a une petite nouveauté ici, une Speedtrot, une trottinette étanche à moins de 700 €. Et elle est complètement étanche. Enfin, vous voyez ici, ce qui parle d'étanchéité, c'est l'IP65. On ira voir un petit peu plus près après ce que c'est. Puissance du moteur, 630 watts. Pneu increvable. Alors ça, je vous le dis, le pneu increvable, j'ai un peu des doutes parce que c'est pas vraiment des pneus increvables. On regardera un petit peu plus dans le détail. C'est surtout des pneus qui sont renforcés. Donc on va dire limite increvable. Le gyroscope, je vous expliquerai ce que c'est. Et l'éclairage, un éclairage de malade. Vous allez voir, le feu arrière, il est ouf. Mais avant de vous en dire plus, il faut qu'on ouvre la bête et qu'on regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Allez, c'est parti. Je suis trop pressé. Bon, je ne vous cache pas qu'il y en a déjà ouvertes à côté de moi. Mais pour que vous voyez un petit peu ce qu'il y a dans le carton, je vous refais total le unboxing. Déjà, vous voyez que le carton, c'est pas un carton à la chinoise, comme je dis. On a des vrais dessins, c'est coloré. Le carton il est magnifique, je n'ose même pas imaginer ce qu'il y a à l'intérieur. D'habitude, on a toujours des cartons tout pourris, sans dessin, sans rien du tout. Bon, on voit déjà, je vais devoir monter un petit peu la trottinette. Hop, je retire ça. Je vous parlerai évidemment des caractéristiques juste après. On va regarder ce qu'il y a dans la boîte. Bon, toujours le petit manuel. D'ailleurs, le manuel est plutôt bien fait. J'en ai déjà ouvert à l'intérieur, donc je l'ai vu. À l'intérieur, vous avez le mode d'emploi, vous avez tout ce qu'il faut, mais aussi vous avez un carnet d'entretien. Et ça, c'est rare. D'habitude, les constructeurs, je pense, ça déjà le font. Bon, on peut oublier le carnet d'entretien. Et là, à l'intérieur du manuel d'utilisation, si je ne dis pas de bêtises, hop, juste à la fin, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a un carnet d'entretien. Donc ça, c'est plutôt cool, c'est plutôt propre. Et je trouve qu'ils l'ont plutôt bien fait, ce qui est propre. Pour cette XM350, ils ont mis un petit carnet d'entretien. Dans la petite boîte, qu'est-ce qu'on trouve? Hop, évidemment, le chargeur. Heureusement, pour une trottinette électrique. Encore une fois, je vous rappelle qu'on branche d'abord sur le mur, après sur la trottinette électrique pour éviter les arcs. Donc, c'est le même embout que les chargeurs Xiaomi, pour ceux qui connaissent, les Xiaomi Pro, Xiaomi M365, tout ce que vous voulez. Et on a un chargeur en 1,7 A et en 42 volts. Bon, ça ne recharge pas de ouf non plus, mais on sait que ça sera suffisant. Je ne vous l'ai pas encore dit, je vous le rappelle, c'est une batterie de 36 volts en 7,8 A. Donc un petit chargeur comme ça, au bout de 6 heures de charge, elle est pleine à 100% et vous pourrez y aller. Je m'écarte, je commence déjà à parler des caractéristiques avant même d'avoir sorti la bête. Hop, je sors ça. On va essayer de la sortir tout seul du carton. Généralement, ça, c'est plus galère. En plus, elle est magnifique. Je la cache sans participer. Je ne vous montre pas ce que c'est. Hop, je la mets sur la béquille. Et oui, elle est en version blanche. Je l'avais aussi en version noire, en version grise, il me semble. Mais nous, on a commandé des blanches parce que je trouve qu'elles sont du plus bel effet. Donc, hop, on va la remonter. Un petit clip ici pour éviter le jeu de la potence. En plus, ça a l'air plutôt solide. Donc, je pense que pour le jeu de potence, ça doit être plutôt top. Je vais retirer la mousse ici. Heureusement, ils n'ont pas mis de scotch solide parce que j'ai pas tout de cutter, rien pour ouvrir. Regardez-moi comment elle est magnifique, cette petite. Hop, je vois qu'il y a un petit branchement à faire. Donc, pour brancher votre display et pouvoir la faire fonctionner, vous ne plantez pas, il y a un sens, il y a des flèches qui sont marquées dessus. Je ne sais pas si on voit très bien à la caméra, mais juste ici, vous avez deux flèches qu'il faut aligner. Et même en les alignant, c'est super dur. Hop. Après, on met tout ça à l'intérieur. Par contre, il me faut les vis que j'ai dû zapper. Ah, elles sont dans le petit carton où il y avait le chargeur. On va visser tout ça. C'est un peu long, ne vous inquiétez pas, j'accélère au montage comme d'habitude. Et voilà, on sème des vis partout. Ça ne pousse pas. Hop. Hop. Donc, première petite caractéristique intéressante, c'est que vous avez 6 vis pour faire tenir le guidon.
Et ça, c'est plutôt pas mal. Au moins, on est sûr que ça va tenir. Je vous rappelle, je vais commencer à parler un petit peu des caractéristiques pendant que je monte la trottinette, mais c'est une trottinette qui n'a pas de suspension. Donc du coup, qui dit pas de suspension, dit pas mal de vibrations. Et si vous achetez ce modèle-là, faites attention à vérifier régulièrement toute la visserie, notamment celle que je suis en train de mettre, parce que ça peut avoir tendance à bouger, à vibrer et du coup à se retirer. Et ça peut être dangereux pour le coup. Donc on va faire ça bien. Vous voyez, je vous montre même la technique. Quand on met des vis comme ça, il ne faut pas tous les enfoncer, laisser les à fond dès le début. Vous les mettez une par une. Hop, sur chaque point, vous serrez un petit peu. Et ensuite, on y est. Allez, je resserre un dernier coup pour être sûr que ça ne bouge plus avec le formidable outil qu'ils nous ont donné. Et bien, mine de rien qu'en voyant la qualité de l'outil, ça en dit beaucoup sur la qualité de la trotte parce qu'ils ne nous ont pas mis une clé Béter achetée chez Wish à 50 centimes. On a quand même un truc de qualité. Hop, c'est serré, on ouvre les poignets. Hop, elle est vraiment magnifique. Je ne sais pas si ça rend aussi bien qu'en vrai à la caméra, mais en tout cas, elle est vraiment magnifique. Le blanc est juste trop beau. Pour vous, mesdames, vous aurez enfin une trottinette avec une couleur un petit peu plus féminine. Et voilà la bête. Ultra légère, vous voyez, je la porte facilement. En parlant des caractéristiques, au niveau du poids, 15,5 kg, c'est vraiment rien. Ce que je vous propose maintenant, c'est de faire un petit peu le tour de la bête. On va regarder en haut, en bas, ce qu'on peut voir, ce qui peut être intéressant. Déjà, je vous propose de regarder le display. Il y a toujours un petit cache opaque. Vous ne faites pas avoir parce que des fois, on peut tendance à avoir l'allumer et se dire mince, ça ne fonctionne pas et tout. Mais si je retire le cache opaque, vous avez un display magnifique, tout bleu avec les fonctions classiques de lumière si vous appuyez 2 fois, changement de mode. Donc 3 modes de conduite, 5 km/h, 15 km/h et 25 km/h. Encore une fois, je vous le rappelle, 25 km/h maximum. Celle-ci, elle ne se débride pas. Au niveau de la lumière, vous avez une lumière avant et une lumière arrière qui est du plus bel effet. Pour moi, c'est une des plus belles sur l'arrière. Regardez-moi ici, ça fait une bande de l'aile rouge. Franchement, elle est magnifique. Quand on freine, évidemment, ça clignote. Mais je trouve que l'arrière, ils ont réussi un truc de malade. Cette XM360 est juste magnifique esthétiquement. Je suis sûr qu'elle va plaire. Fenêtre classique, frein tambour à l'avant. Du coup, vous l'aurez compris, à l'arrière, c'est le frein moteur qui reprend. Ici, vous avez le petit crochet qui peut porter jusque 20 kg et qui permet aussi d'accrocher la trottinette ici quand vous avez terminé. Et du coup, vous pourrez la monter chez vous. Au poids, je vous le rappelle, 15,5 kg. Moteur à l'arrière, c'est du 350 watts qui peut aller à plus de 600 traits, mais ça reste du 350 watts. Certains me diront c'est un peu léger et tout, mais vraiment elle est nerveuse. Il faut le laisser pour pouvoir comprendre. Même si c'est du 350 watts, quand on accélère, ça envoie du lourd et le moteur il est à l'arrière, du coup meilleure stabilité. Là où il y a un truc un petit peu important, c'est les pneus. Vous avez des pneus, ils sont tout gras, on voit que c'est neuf. Des pneus en 9 pouces renforcés Kevlar. Ça veut dire quoi? Ça ne veut pas dire increvable comme il y avait marqué sur le carton. Ça veut dire que ça résiste aux crevaisons. Vous allez crever moins souvent qu'avec une Xiaomi. Vous êtes capable de revenir tous les mois avec une Xiaomi. Là, vous êtes tranquille, c'est renforcé, vous ne reviendrez pas tous les mois. Franchement, j'attends de voir parce que du coup, je ne l'ai pas encore suffisamment essayé. Pour en revenir aux caractéristiques générales, vu que maintenant on a un peu vu l'ensemble de la trottinette, je ne vais pas vous parler du grip qui est vraiment magnifique et qui, je pense, fera de son plus bel effet quand vous le verrez en vrai. Les réflecteurs classiques sur les côtés, vous l'avez à l'arrière. Ça, il n'y a pas de problème, vous savez. Maintenant, j'aimerais vous parler d'une chose avec cette trottinette, c'est qu'elle est IP65. Donc, ça veut dire étanche. Et ça, c'est rare pour un prix de 599 € chez nous. C'est ultra rare d'avoir une trottinette 100% étanche. Encore une fois, même si elle est IP65, si vous voulez la préserver dans le temps, évitez quand même de rouler sous des grosses pluies de malade. Mais en tout cas, vous pourrez aller à votre travail et revenir sans problème avec cette trottinette-là. C'est vraiment l'argument le plus important
sur celle-ci, l'étanchéité. Je vous refais un petit coup de tour, vite fait, parce que je ne vous ai pas dit, elle a aussi un régulateur de vitesse. Au bout de 6 secondes, quand vous maintenez l'accélérateur enfoncé, ça émet un petit bip et vous pouvez continuer à 25 km/h. Je ne vous ai pas dit non plus qu'elle dispose d'une fenêtre, mais ça vous vous en doutez parce que c'est obligatoire maintenant. Elle se plie, 25 km/h. Au niveau de l'autonomie, vu que c'est une 7,8 ampères, on sera aux alentours de 20 km. Ça dépend de votre poids. Si vous faites plus de 100 kg, je pense que vous serez entre 15 et 20. Et si vous faites en dessous de 80 kg, vous serez aux alentours de 20-25 km d'autonomie. Les roues de 9 pouces, je l'ai déjà dit. Je pense qu'on a fait le tour de la bête. Maintenant, je vous propose une seule chose, c'est de venir en boutique l'essayer. Vous pouvez venir à Reims, vous pouvez venir à Metz, vous pouvez venir à Nancy. Elles sont disponibles, vous pourrez les essayer. De préférence pas sous la pluie parce qu'après elle va être toute sale, on va devoir les laver. Mais en tout cas, on vous attend en boutique pour venir l'essayer. Sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Ciao!